Bonjour, nous sommes au 87e journée de l'AFEF et nous allons discuter avec le docteur Christophe Corpechot qui a présenté ce matin les résultats d'une large étude de cohorte de patients atteints de cholangite biliaire primitive. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les caractéristiques de cette cohorte ? Alors c'est une très grande cohorte nationale japonaise de patients atteints de cholangite biliaire primitive, initiée au tout début des années 80 et qui a été suivie pendant bientôt 40 ans au fil du temps. Donc ce sont des patients qui ont été pour certains en grande partie traités par l'acide ursodesoxycholique, le traitement de référence de cette maladie, mais aussi pour d'autres, un millier environ, d'une association entre l'acide ursodesoxycholique et le bézafibrate, ce fameux traitement de deuxième ligne de la CBP, dont on ignore encore s'il peut influencer le pronostic de la maladie. Donc cette cohorte nous a permis d'étudier l'association entre cette bithérapie et le pronostic à long terme, c'est-à-dire la mortalité sans transplantation hépatique. Et donc avec cette large cohorte où il y a près de 10 000 patients, quels sont les messages qu'on peut retenir en comparant ces deux groupes, ceux traités par AUDC seul et ceux traités par AUDC et bézafibrate? Le message principal, c'est qu'on retrouve une association significative entre l'association bézafibrate et acide ursodesoxycholique et une réduction significative et une augmentation significative de la survie sans transplantation hépatique par rapport au groupe des patients traités par AUDC seul. Donc c'est le premier message, c'est que certes c'est une étude rétrospective, mais sur un très grand nombre de patients, on a cette association significative suggérant que le bézafibrate améliore la survie à long terme. Et donc on voit que le bézafibrate améliore la survie à long terme quand on l'ajoute à l'AUDC, même dans une population où possiblement les malades étaient répondeurs à l'AUDC. Est-ce que ce sont des arguments suffisants pour faire une bithérapie d'emblée ou une bithérapie rapide? Alors, les Japonais ont quand même l'habitude, depuis le début des années 2000, de traiter par bézafibrate les patients qui ont une réponse incomplète à l'AUDC. Certes, nous n'avions pas les données biologiques de suivi pour savoir si vraiment c'était le cas, mais en revanche, c'était dans leur habitude et dans leurs recommandations depuis de nombreuses années. Donc par rapport à votre question, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me... Est-ce qu'il y a suffisamment d'arguments pour se dire qu'il faut faire une bithérapie rapide d'emblée, même chez des malades éventuellement répondeurs à l'acide urso? Sachant que le bézafibrate est un traitement dont on connaît bien le profil de tolérance et de sécurité, je pense que cette association semble est très efficace et donc propice à proposer des traitements plus précoces, ne peut-être pas attendre la réponse incomplète à l'acide ursodesoxycholique. On pourrait par exemple se baser sur un score de prédictif de mauvaise réponse à ce traitement pour pouvoir d'emblée éventuellement proposer une bithérapie aux patients naïfs de traitement. Merci beaucoup d'avoir résumé cette communication. Je vous remercie.